Ça tourne? Ok. Ouais, attends, je vais faire comme ça. Bon, Attends. je vais vous présenter mon exposé du coup sur l'homophobie en France aujourd'hui. Alors, Ah, t'as besoin de capteur pour passer? non, ça va. Alors, du coup, j'avais une question à vous poser. C'est quoi l'homophobie en France aujourd'hui pour vous? Pour vous, quand on dit homophobie, vous pensez à quoi en fait? Toi. Oui, Florian? J'ai fait ça, on m'a préparé Alexis. Ouais, ça peut être une définition. Qui d'autre? Oui, Angélique, La vas-y. peur de gay. C'est une très bonne définition. C'est une très bonne définition. Bon, moi, personnellement, je vais vous donner ce que j'ai trouvé comme définition. En mode, de ce que j'ai trouvé, l'homophobie, c'est une aversion ou un préjugé envers les homosexuels. Voilà, c'est une plus grande définition de l'homophobie. Et moi, personnellement, je la trouve... elle est très bien. Pour moi, cette définition, elle est très bien honnêtement. Mais l'homophobie, elle peut également se manifester de plusieurs manières différentes. Ouais, l'homophobie, c'est pas seulement que ça. Elle peut se manifester de plusieurs manières différentes. Elle peut se manifester sous la forme de blagues. Elle peut se manifester sous la forme de harcèlement. Elle peut également se manifester sous la forme de stéréotypes. Mais elle peut également se manifester sous la forme de jugement, en fait. Et l'un des exemples que j'ai trouvé, bon, je l'ai pas mis ici, j'ai pas mis mon exemple ici, mais c'est l'exemple de Lucas. Qui connaît l'histoire du jeune Lucas qui se fait tuer, qui s'est fait harceler? Merci. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus, Florian, par exemple? Je sais pas si c'est lui ou peut-être quelqu'un, mais c'est pas une personne qui s'est fait voler par le feu parce qu'il s'était fait harceler. Sinon, c'est un autre. Ouais, c'est un autre. Ok. Bon, en tout cas, c'est bien, hein. Mais honnêtement, l'exemple de Lucas, c'est un très bon exemple parce que c'était un jeune garçon de 13 ans, c'était un collégien, et en fait, il s'est fait harceler dû à son homosexualité par des homophobes, en fait, je peux pas dire autre chose. Et sa mort, vraiment, elle a vraiment choqué toute... En fait, la mort de Lucas, ça montre que l'homophobie, en fait, c'est pas que des insultes, ça montre aussi que il y a également des crimes de hate, ouais, c'est ça, des crimes de haine en fait. Juste parce que juste parce que vous êtes différent, en fait, les personnes qui n'acceptent pas votre différence, elles peuvent vous tuer juste comme ça en fait. Et en fait, j'ai mis trois exemples. Attendez, je vais remettre ça. Attendez. Voilà. J'ai mis trois exemples d'homophobie en fait. Et celui-là, c'est un exemple assez particulier, on va revenir dessus plus tard. Je sais pas si vous connaissez ce documentaire-là, c'est Beyond Hatred, en mode c'est au-delà de la haine. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme homosexuel de 25 ans. Et juste parce qu'il était homosexuel, il s'est fait tuer par trois nazis en fait. Il s'est fait tuer par trois néo-nazis. Ça s'est passé en 2002, c'était sur Paris. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait, de l'ampleur que ça peut prendre en fait. Celui-là, il s'est fait attaquer en 2013, également sur Paris. Il s'est fait tuer, et non, c'est pas s'est fait tuer, mais il s'est fait attaquer plutôt sur Paris parce qu'il était gay. Et en fait, 2013, si je ne me trompe pas, c'est également l'année où il y avait eu le mariage pour tous, si je ne me trompe pas. Et en fait, il s'est fait tuer. Il était fort, en fait, ils les ont insultés. Et il y en a un qui a commencé à lui jeter une batte de baseball dessus. Oui, Florian? Tu voulais pas dire que c'était la manif pour tous? Non. Laissez-le faire sa présentation, éventuellement, et on le laisse mener comme il l'entend. Il fait sa présentation, il peut interpeller les personnes dans l'Assemblée s'il le souhaite, mais vous pourrez poser vos questions après, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Juste pour que ce soit fluide. Si vous avez des questions, vous les notez et vous les posez ensuite. Ok. Du coup, il s'est fait tuer juste parce qu'il aimait un homme en fait. Et lui, c'est Matthew Shepard. C'était également un jeune homosexuel. En fait, son histoire, en fait, elle a vraiment secoué l'Amérique parce qu'en fait, son histoire, elle s'est passée en 1999. Et si je ne me trompe pas, même avant ce qui s'est passé avec lui, en fait, il y avait en mode,
si vous voulez, avant une certaine époque aux États-Unis, en fait, vous pouviez être tué juste parce que vous étiez gay, en fait. Vous voyez? Et en fait, sa mort, en fait, elle a réussi à, comment dire? En fait, sa mort, en fait, sa mort, en fait, elle a tellement choqué les gens qu'en fait, ils ont pris conscience que, en fait, l'homophobie, c'est pas normal, quoi. Vous voyez? Juste parce que, en plus, ça se voit il a l'air grave jeune. Quand il était mort, bah, il est mort à l'âge de 20 ans, de 21 ans. Et son histoire, vraiment, elle m'a vraiment perturbé, en fait. Elle m'a vraiment choqué. Et du coup, son histoire aux États-Unis, elle est tellement connue qu'il y a même des films qui ont été faits sur lui. 3, 4 films qui ont été faits sur lui parce que vraiment, son histoire, elle est absolument, elle est pas normale, quoi, en fait. Elle est incroyable. Mais l'homophobie, elle peut également, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle peut surgir sous la forme de stéréotypes. Il y a des gens, par exemple, qui pensent que tous les gays, ils ont tous le VIH, par exemple. Vous voyez. Il y a des gens qui pensent également que tous les gays, par exemple, bah, travaillent comme coiffeurs. Vous voyez. On ne dirait pas, mais ça, c'est également de l'homophobie. On va se dire que en fait, on va se dire que si tu es gay, forcément, tu vas travailler peut-être comme coiffeur, par exemple, vous voyez. Forcément, tu es gay, tu es efféminé, vous voyez. Forcément, tu es gay, tu te comportes comme une fille, en fait. Ça, ce sont vraiment des remarques, en fait, qui ne devraient pas avoir lieu d'être. C'est vraiment... En fait, c'est choquant, genre. Moi, en tout cas, ça m'interpelle beaucoup. J'ai mis une liste de stéréotypes, vraiment, vous pouvez les lire. Par exemple, l'homosexualité égalerait prédateur. Ça, c'est parce qu'on va dire que dans les anciennes années, bah, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que les gens homosexuels, en fait, c'était des prédateurs, genre. En mode, c'était des prédateurs d'enfants. En mode, ils kidnappaient des enfants. En mode, ça kidnappait des enfants, genre. Et il y avait des personnes qui pensaient que forcément, quand on était gay, bah, on kidnappait des enfants. D'autres qui disaient que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si t'es gay, forcément, tu travailles comme coiffeur. Bah forcément, ouais, tous les homos auraient le VIH. Apparemment, il y a des gens qui pensent que il y a des gens qui pensent que les gens homosexuels, bon, surtout les hommes, bah ils ont tous le VIH, quoi, en fait. Voilà, c'est vraiment triste de penser comme ça, honnêtement. Voilà. Ça, c'est vraiment triste, quoi. Il y a également des impacts sur... bah forcément, ici, il y aura forcément des impacts, en fait. Alors, vous voyez, dans le monde, il y a beaucoup de personnes homosexuelles qui souffrent. Est-ce que vous saviez, bon, moi j'ai lu un article sur Internet de 2013 sur France 24 qui disait que l'homosexualité, vraiment, il y a eu un pic d'homophobie, il y a eu plus d'attaques homophobes en 2023 et en 2024 en fait. En mode l'homosexualité, genre, non, l'homophobie plutôt. Les attaques homophobes, en fait, ce sont, comment dire, les attaques homophobes se sont multipliées face aux personnes homosexuelles en fait. C'était un article que j'avais lu dans le Monde et également sur France 4. Non, sur France 24 plutôt. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Et forcément, il y a forcément des impacts en fait sur ces personnes-là. Par exemple, forcément à cause des préjugés, à cause de certains sous-entendus ou même à cause juste de mauvaises interprétations, en fait, forcément, en fait, il y aura des impacts sur ces personnes-là. Les impacts sont nombreux. Il y a des personnes, à cause de l'homophobie, comment dire, elles ont peur de faire un coming out à leurs amis ou à leur famille. Il y en a aussi qui ont peur juste de tenir la main de leur bien-aimé en fait dans la rue. Ils se disent que si par exemple deux lesbiennes se tiennent la main, elles vont forcément se dire qu'elles vont forcément se faire frapper par des homophobes en fait. Elles vont se faire attaquer, elles peuvent se faire frapper en fait. Et du coup, les impacts, en fait, la plupart des impacts sur l'homophobie, c'est juste que les gens en fait se cachent en fait, vous voyez. Et juste, c'est triste. Il y a également, en fait,
En Afrique, il y a également ce qu'on appelle, en Afrique et en Russie, il y a ce qu'on appelle la chasse aux homos. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Peut-être? Ouais. Ok. Et ben en Afrique et en Russie, dites-vous qu'il y a des gens, en fait, ils chassent les homosexuels. En mode, ça les chasse vraiment, c'est pas une blague. À mon pays, oui. Oui? On te met en prison. Voilà, on vous chasse et merci Angélia. Dans certains pays africains, comme dans son pays, je sais qu'il y a des gens, bah, ils vont chasser les homosexuels, quoi. Chez nous, c'est considéré comme étant une maladie. Voilà, bah on a C'est d'où? Du Cameroun. Et voilà. puis t'es l'enfant raté en fait. Pardon, ce que vous avez dit, Franck. Chez nous, c'est considéré comme étant une maladie. Ouais. Au Cameroun, Oui. qui ça c'est- La fille du président lesbienne. Ouais, donc je sais pas si parmi vous, vous avez déjà eu des expériences homophobes. Non? Bah, du coup, si je ne fais pas partie de cette communauté, c'est difficile un peu. Ah ouais, c'est mieux. Ouais, je sais que c'est difficile à comprendre, mais c'est... Je sais pas si dans la classe, il y a des personnes qui ont déjà eu des expériences amis qui homophobes. sont homosexuels et qui ont été victimes. Moi je suis C'est aussi. sûr. Ah, c'est sûr, mais bien sûr, c'est sûr. Moi- C'est sûr, Mais c'est sûr. pas les Non, gens. mais c'est sûr. Mais en tant que Et tel, soit- enfin, je voulais juste, pardon, excusez-moi, du coup j'ai fait ce que je ne devais pas faire. C'est juste que je voulais préciser le sens de sa question, c'est que si vous posez la question, c'est pas forcément parce que vous êtes homosexuel, Ouais, vous c'est avez des plus- victimes de discrimination. Ouais, voilà, c'est que ça. vous avez Vos pu proches, par exemple, vos... soit ouais, être c'est ça. témoin, soit connaître alors des proches Oui. qui ont été eux-mêmes ou elles-mêmes, ça concerne aussi les femmes, victimes de l'homophobie. Généralement, maintenant, de nos jours, l'homophobie elle est cachée sous le ton de rigolade. Genre en mode, ils font genre, ils rigolent et tout. Ce qu'évoquait au tout début, Ouais, c'est ce que j'avais dit au la début. question des blagues, Ouais. des cris. Donc, après, quand on dit, on fait la remarque et tout, ils disent, oh, mais je rigolais. Un peu comme les blagues sexistes. Ouais. Voilà. Et vraiment, en fait, c'est assez étonnant de savoir que dans certains pays, on peut se faire chasser juste comme ça. Mais la Russie aussi, genre, j'étais en train de parler des chasses aux homosexuels. En Russie, les gens, il y a des homosexuels, ils se font chasser en fait. Genre vraiment, c'est pas une blague, genre ça les chasse, genre en mode comme si genre c'était des animaux, ça les chasse réellement genre. Et en fait, les impacts, comme je l'ai dit, c'est forcément la peur du coming out. Bah en fait, c'est aussi attends, 2 secondes. Bah il y a aussi bah en fait la plupart des gens qui sont homosexuels, ils vont il y en a qui vont vouloir vivre une deuxième vie en fait, vous voyez. Quand je dis qu'ils vont vouloir vivre une deuxième vie, c'est dans le sens où bon, je vais parler d'un truc que je pense que vous avez déjà tous entendu. Par exemple, il y a des mecs, il y a des mecs qui sont homosexuels, par exemple, et ils vont vraiment avoir l'air hétéro, mais la nuit, ils vont aller voir d'autres personnes, ils vont aller voir des gays pour faire leurs affaires, honnêtement. Mais en fait, ça, c'est également la peur, en fait. Pourquoi vous rigolez? Ah, C'est à cause de ce que j'ai dit. D'accord. Vous voyez, c'est parce que... C'est la formulation. Ouais, c'est ma formulation. Mais en fait, j'ai pas pu trouver d'autres formulations, désolé. Dans leurs affaires. Bah, en fait, c'est que vous aurez préféré que je dise quoi? Vivre leur vie sexuelle. Continue vivre alors. Ok, Vivre leur orientation sexuelle, vivre leur vie. exact. Du coup, avoir des rapports avec des personnes qu'elles désirent. Voilà, c'est ça. Elles peuvent avoir des rapports avec des personnes qu'elles désirent, mais seulement le soir, parce qu'elles savent très bien que la journée, bah, si elles se out, si je me trompe pas, si elles se out, bah, elles savent qu'elles vont recevoir des moqueries, des critiques et du harcèlement, en fait. Et en fait, c'est pas normal, en fait, de recevoir des critiques ou des moqueries. Genre, et en fait, ils vivent principalement une vie cachée, quoi. C'est grave triste. C'est vraiment triste, honnêtement. Mais les impacts, mais il n'y a pas que ça comme impact. Hein. Ok. Dites-vous qu'il y a des gens qui meurent, en fait, de l'homophobie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des gens qui meurent de l'homophobie parce qu'elles se font tuer. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec la chasse
aux homosexuels. Vraiment. Voilà. À la chasse aux homosexuels. Vraiment, il y a des gens en Russie, ils vont, comment dire, ils vont utiliser leur pouvoir en fait. Changer de place, Et- monsieur. Je suis pas Oui, Angèle. confortable ici. Allez-y, s'il vous plaît. Il y a des gens en Russie, ou même en France. En vrai on se dit pas forcément la France, mais on se dit pas forcément la France, mais je pense qu'en France, il y a également peut-être des gens qui se font probablement chasser, mais juste on ne sait pas en fait. Parce que je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui se font chasser par exemple parce qu'ils sont homosexuels en France? Ma question est pour tout le monde. Bah, dans les foyers familiaux. Ou, Oui. disons que l'ambiance, c'est pas trop ça. L'ambiance, c'est vraiment pas trop. Ouais, c'est sûr. T'en penses quoi Est-ce que je peux nommer quelqu'un ou pas? C'est dans le public. C'est vous qui conduisez, hein? Angéla, par exemple, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que t'en penses de ce que je viens de dire? Tu peux répéter ce que Est-ce que tu penses qu'en France, il y a des gens qui se font chasser à cause de leur orientation? Oui, non. ça dépend. Ouais, ça dépend. La plupart du temps, on va dire que non. Mais moi, je connais vraiment personnellement des familles où, genre, il y a un de leurs fils qui s'est fait chasser de chez lui, en fait, genre. Et en mode, genre, il était à la rue, là, maintenant il est plus à la rue, mais il était à la rue à un moment à cause de son homosexualité. Et en fait, c'est tellement grave. Parce que, en fait, comme je l'ai dit, la plupart des impacts, c'est surtout, en fait, l'exclusion, la peur, le rejet directement, la peur de se faire rejeter, et également, la mort, quoi. Il y a également plus de personnes homosexuelles qui se suicident par rapport aux personnes hétéros. Voilà, c'est triste, mais c'est la réalité. C'est triste, mais c'est la réalité. D'accord. Et par exemple, il y a plus de personnes suicidaires et dépressives dans la communauté homosexuelle que dans la communauté hétéro. Ou que chez les hétéros. Il y a plus de personnes homosexuelles qui se suicident que de personnes hétéros. Par exemple, si je ne me trompe pas, chez les lesbiennes et les personnes bisexuelles, genre, il y a 24% de femmes lesbiennes qui se suicident par rapport aux femmes hétéros, et chez les homosexuels hommes, c'est 50% des homosexuels qui se suicident en fait. C'est absolument gigantesque. 25%. Alors, 24% chez les lesbiennes qui se les suicident. lesbiennes. Ouais. Pourquoi le pourcentage de suicide chez les lesbiennes, chez les femmes homosexuelles en France, Ouais. ça représente 24%. Bi et homosexuels, ça représente 24%. En tout cas, c'est des études que j'ai trouvées sur le monde en fait. Ça vous paraît bizarre? Non, c'est parce que je ne sais pas comment l'interpréter le chiffre. Ah, ça vous paraît énorme ou pas assez? Non, mais c'est que en France ou c'est dans le monde entier? Ah, en France. Parmi les personnes qui se suicident en En France, France, 24%, Bi sont des sur la lesbiennes. totalité des personnes qui mettent fin à leur jour en France, 24% sont homosexuels. Et bi également. Monsieur, j'ai trouvé un. Non? Allez-y, continuez, je vais juste comprendre la Ah, forme. je sais que parfois je m'exprime mal, hein. Mais si vous voulez, je peux vous remettre le site que j'ai là où j'ai trouvé. Je peux vous remettre. Ok. Faites comme vous voulez, mais allez-y, si vous avez des sources à présenter, présentez-les. Ok. Maintenant, j'aimerais. Bon, je vais parler d'un autre truc. Attendez. Ouais, bon. Maintenant. Ouais, je sais, mais je sais, ça coûte pas. Maintenant, je vais vous parler de pourquoi, en fait, l'homophobie, elle se manifeste, en fait. Parce que on va peut-être se dire que les gens qui sont homophobes, ils réagissent, peut-être qu'ils réfléchissent pas, ou bon, je vois être méchant, mais peut-être qu'elles ne se disent pas que, en fait, la plupart des gens homophobes, soit c'est dans leur religion, du coup ils se disent que c'est normal, ou soit c'est également à cause de leur éducation, en fait. Mais en fait, pourquoi elles se manifestent, en fait? En fait, moi, de ce que j'ai trouvé dans mes ressources, en fait, la plupart du temps, l'homophobie, en fait, elle se manifeste à cause d'incompréhension, de méconnaissance du sujet, de fausses connaissances, et surtout, en fait, de rumeurs et juste de stéréotypes, quoi. La plupart du temps, l'homophobie, elle va se manifester parce qu'il y en a qui ne comprennent pas comment est-ce que c'est possible d'être homosexuel. Et en fait, elle peut se manifester
bah, à travers les médias. Si on regarde par exemple des médias qui sont homophobes ou qui ont été faits par des personnes homophobes, si on écoute tout le temps que ce genre de médias, on va se dire que ok, l'homophobie c'est quelque chose de normal, quoi. Bah, également sur certains médias, comme je l'ai dit, YouTube, TikTok, Instagram. Il y a également des personnes homophobes en raison de leur religion. J'avais pas trop envie de mettre cette section-là, mais oh, ouais, j'avais pas trop envie de mettre cette section-là. Attends. Ouais, en fait, vous voyez, genre, j'avais pas trop envie de remettre cette section-là, mais bon. Il y a des personnes qui sont homophobes à cause, en fait, de leur religion. Ok. Il y a des personnes, du coup, qui seraient homophobes, mais à cause de la religion, en fait. Parce que, en fait, bon, moi, c'est ma compréhension de la religion. Je sais que dans la plupart des religions, il y a l'homosexualité en mode c'est quelque chose qui serait interdit, apparemment. C'est quelque chose qui serait pas normal et qui serait vu genre comme un péché, en fait. Apparemment, les personnes homosexuelles, apparemment, les personnes qui seraient homosexuelles dans la religion, apparemment, ce serait un péché, ce serait quelque chose de pas normal, en fait. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre avec les religions. Parce que, en fait, moi, c'est également un truc que j'ai beaucoup de mal à comprendre avec les religions parce que je comprends pas comment, si on a été, parce que je comprends pas comment quelque chose qui est censé être sain, en fait, elle ne serait pas sain pour d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pour vous pensez que là, je vais trop loin? Non, tu as totalement raison. Surtout quand tu parles de raisons religieuses. Moi, du coup, je reconnais beaucoup de personnes. Est-ce que, ce côté-là, est-ce que vous comprenez ce que je dis, Emmanuel? J'ai dit la plupart, du coup je prends en général. Hein? Hein? Bah en fait, honnêtement. Non mais en fait, qu'est-ce que vous en pensez personnellement en fait? Je peux me permettre de retraduire un peu, je pense qu'il y a de la confusion. Oui. Je pense que la question qu'il vous pose, c'est que pensez-vous des religions qui, entre guillemets, entre parenthèses, sont censées prôner la charité et la tolérance? Que pensez-vous des religions, entre parenthèses, les religions du livre, oui, c'est ça. les monothéistes? Oui, c'est ça. Que pensez-vous des religions qui défendent une certaine morale, mais qui en même temps stigmatisent des individus parce qu'ils ou elles sont homosexuels? Voilà, merci, c'était ça en fait. Merci beaucoup. Si on part du principe, la question qui vous pose, c'est si on part du principe que la religion est quelque chose qui nous lie et qui est censé propager un sentiment de charité, de miséricorde, de compréhension de l'autre, que pensez-vous de ces religieux qui, d'un côté, font prétendument l'adage de ces valeurs et de ces vertus, et qui, de l'autre, stigmatisent ou rejettent des individus à cause de leur identité? C'est la question qui vous est posée. Ouais, c'était ça ma question. Oui, vas-y Angela. Learn Spanish. Alors, Angela va vous répondre. Vas-y. Je vais parler pour la religion chrétienne. Vas-y. Quand Dieu est appelé, c'est pas pour les gays, quoi. C'est pour ça, Non, c'est pas drôle, vas-y. Non, mais continue. Ok. C'est pas pour chrétien, dans le Bible, il a créé une homme et une femme. C'est pour ça, dans les Bibles, on ne peut pas accepter les gens qui aiment les hommes ou les filles qui aiment les filles. Ok. Alors, excusez-moi, je suis obligé d'intervenir, mais il est écrit nulle part. Nulle part. Allez-y, monsieur, allez-y. Il est écrit dans le Alors, le terrain religieux est quand même un terrain qui est assez sérieux. Parce que ouais, c'est ça les gens font de la religion, ce que les gens font de la religion, ça les regarde, si vous voulez. Chaque individu a, entre ce que les personnes, comment les personnes interprètent leur rapport personnel à la religion, et ce que la religion ou les textes disent réellement, il y a parfois des années-lumière. Donc, il faut faire très attention à ne pas
dire la religion dissocie cela, alors même que quand on parle ainsi, on donne son propre point de vue dans sa relation à la foi. Oui, Ce qui est quelque chose de tout à fait différent. Après, vous êtes, enfin, tant que vous n'offensez personne, je me suis de vos propos, mais après, la conception que vous donnez, à laquelle vous semblez adhérer, c'est-à-dire que un être supérieur a créé l'humanité d'une certaine manière et que tout ce qui sort du cadre prétendument présenté serait un cadre anormal, je voudrais juste vous rappeler que on peut parler de la pédophilie et il me semble que l'Église catholique a toléré et caché des crimes pédophiles pendant des siècles, jusqu'à aujourd'hui. Donc, et là, on parle de l'Église, on parle du Vatican. Donc, moi, je veux bien qu'on amène la morale, mais il y a des cas qui sont des cas délictueux et qui sont des cas criminels, qui sont concrets et qui ont été couverts. Et ça, je pense que c'est important aussi de le souligner. Après, comment les personnes perçoivent ce qui leur semble normal ou pas normal, alors ça, c'est encore un autre sujet. Ouais. Et utiliser la religion pour faire passer le caractère de norme ou de normalité sur des choses qui nous semblent étrangères à nous-mêmes, ça, c'est encore un autre problème. Ouais. D'accord. Vas-y, Manel. C'est pas péché d'être gay, le péché c'est de... L'acte, quoi. Ouais, voilà. c'est l'acte avec un homme. Ok. Mais être gay en soi, c'est toi, c'est tant que tu ne... Comment vous dissociez les deux? Moi, j'ai pas compris. Comment vous dissociez le fait d'être homosexuel et d'avoir une relation, par exemple, si je suis un homme avec un autre femme? En fait, non, mais un homme gay... Je suis content d'être athée. Je te juge pas, mais je suis content d'être athée. Je ne t'ai rien dit. Je ne t'ai rien dit, Michel. T'inquiète. Tu dis ce que tu veux. Ouais, je sais, ils comprennent pas. C'est triste. Hein. Mais comment est-ce qu'on peut être homosexuel? Désolé. Bah maintenant, vas-y, tu dis. C'était pour me savoir. C'était quoi? C'était pour me savoir ta question. Ah, en fait, c'est pas une question. Ok. On est homosexuel, personne n'est homosexuel, mais on ne le dit pas. Ah d'accord, c'est intéressant. Monsieur Manon, là, une question. On pourrait par exemple, on sait qu'on est hétérosexuel, mais on ne dit pas son hétérosexualité. Mais ça, c'est autorisé pas. En fait, il est autorisé d'avoir un rapport avec quelqu'un qui s'est opposé. Un hétéro, c'est quelqu'un de taureau. Je pose la question, c'est de comprendre la cohérence du propos. D'accord. Alors, Manon, elle c'est sur les choses qui sont la religion, c'est ça? J'aimerais bien. Alors, je crois qu'il y a pas mal de confusion. Alors, après, il reste. S'il vous plaît. Monsieur, il reste 5 minutes. Allez-y. Je peux finir rapidement. Allez-y. J'avais un passage sur la misogynie, mais je crois que j'ai. Oui. Alors, attendez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. Merci. On termine avec Michel. Et après, les échanges. J'essaie de finir vite, ok? 2 minutes. Posez la question à la fin, d'accord? Il termine là. Ok. Mais je vais le faire vite. Vous voyez, l'homophobie, en fait, c'est également une sorte de misogynie cachée, en fait. Parce que, bon, je pense que vous savez tous, on vit dans une société patriarcat, et tout ce qui est masculin, forcément, sera toujours mieux vu que tout ce qui est féminin. Et du coup, un homme qui est efféminé, bah, en fait, il va être vu de manière inférieure à quelqu'un qui serait, en fait, pas du tout, qui serait vu de manière masculine, en fait. Un homme qui serait dit efféminé, bah, en fait, pour la société, c'est comme si c'était une femme qui serait féminée en mode, il serait inférieur. Et pour lui, bah, et pour la société, de manière générale, cet homme n'est pas normal, quoi. Et je vais finir rapidement sur comment est-ce qu'on pourrait résoudre tous ces problèmes-là. Bah, franchement, en fait, aller parler avec des personnes homosexuelles. Désolé, mais aller parler avec des personnes homosexuelles, regarder des documentaires, honnêtement, en fait, informez-vous et essayez de vous informer sans jugement. Vous pouvez constater des choses, mais essayez de vous informer sans jugement de l'autre, en fait. Voilà, j'ai fini. Alors, je vous propose